Bonjour mes très chers amis, voilà je suis dans un petit coin d'Andalousie en Espagne. Alors les derniers estivants ou alors les nouvellement arrivés sont tout blancs, certains, pas encore bronzés. Oui, certains viennent d'arriver. Bon, il y a des personnes qui sont à la retraite, voilà, et d'autres qui ont pris leurs vacances en septembre, hein. Voilà. Ils n'ont pas d'enfants encore. Alors voilà, donc vous voyez, c'est plus calme. Habituellement c'est plein. Ça fait du bien quand c'est calme. Moi je venais pas. Je passais mais je venais pas parce que moi j'aime le calme. Voilà, j'aime la tranquillité. Voilà. Donc tous les transats ne sont pas occupés. Voilà, moi j'en ai pas occupé du tout des transats. Parce que je fais pas la crêpe. J'aime pas trop. Regardez ce bel oiseau, il a tout compris. Et regardez les animaux, il est magnifique. C'est une mouette. Elle est pas belle cette mouette? Regardez. Oh là là. Regardez comme elle est majestueuse. Regardez. C'est magnifique. Voilà, donc bah oui, les animaux ont tout compris. Parce qu'ils n'ont pas de frontières, les animaux. Regardez les oiseaux. Ils passent d'un coin à un autre. Il y en a qui sont migrateurs. Donc l'hiver, ils le passent dans un endroit et puis l'été, ils partent ailleurs. Ils ont tout compris. Les animaux, ils n'ont pas bougé, ils ont toujours compris. C'est nous qui avons compris. Regardez, au-delà de au-delà de la mer, de l'autre côté, après l'horizon, il y a notre pays. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Depuis, peut-être pas la nuit des temps, mais depuis la sédentarité, on va dire, depuis que l'homme est sédentaire, le pêcheur-cueilleur, bah, ça se passait bien. Il n'y avait pas ce souci, voyez-vous. Mais l'idée à d'autres qui se sont préparés de parcelles terre, de terrain, structurés, bâtis, et puis par la suite, eh bien, vous connaissez les guerres sont arrivées, les batailles, les massacres, parce que chacun veut soumettre l'autre. L'être humain est ainsi fait, hein, vous savez. Voilà, il n'y a pas de pouvoir, ça n'existe pas. Parce que si le pouvoir nous avait donné, on ferait peut-être pareil, hein, moi j'ose le dire. Voyez-vous, contrairement à beaucoup qui se plaignent, mais qui se pensent différents. Nous ne sommes pas différents. On est fait de même bois, de la même matière. Voilà, et on pense pareil. Donc l'être humain, il est ainsi fait. Moi j'aime les animaux, regardez. Vous vous rendez compte, regardez. Ouais, ils ont tout compris. C'est pour ça que je me réfugie auprès des animaux et ça me fait un grand bien. J'en apprends beaucoup d'eux. Les humains pensent tout connaître. C'est faux. Moi, c'est les animaux qui m'apprennent des choses. Voilà. Ah bah tiens, je vais me mettre en dessous. Je vais m'asseoir par terre. Voilà, je suis bien là. Alors, oui, alors donc on pense tout connaître, mais on connaît rien. Rien, absolument rien. Les animaux nous apprennent tous les jours. Celles et ceux qui savent comprendre les messages, voilà, les capter. Malheureusement, eh bien, c'est pour ça qu'il y a des guerres dans ce monde, des massacres. Alors ça se déplace hein, d'une époque à une autre. Donc, un moment c'est dans un endroit, après c'est dans un autre. C'est le grand n'importe quoi, le foutoir. Depuis que les frontières, c'est incroyable. L'homme a inventé les frontières quand même, faut le faire. Hein. Alors que quand on est, je sais pas, enfin moi je suis croyante, et quand on regarde cette boule, ce globe, cette terre, cette planète, eh bien à la création, il n'y avait pas de frontières. Si Dieu voulait nous séparer, ben, il aurait lui délimité en disant voilà, cet endroit appartient à telle partie voilà, de la population,
de la Terre. Et regardez ce bel oiseau, regardez. Et voilà, telle communauté, etc. Parce qu'on aime bien se définir en tant que communauté. Des fois, je tombe dans le piège aussi. Mais en réalité, nous ne sommes qu'une seule communauté des terriens, des créatures de notre Créateur, de notre Seigneur, de notre Dieu. Voilà. Qui nous a donné une planète qui aurait pu être un paradis. Vous vous rendez compte, un paradis, vraiment paradis. Il y a tout pour se nourrir. Il y a des fruits en veux-tu, en voilà, profusion, toutes sortes de fruits, toutes sortes de saveurs. Voilà, la mer, par exemple, elle regorge de poissons. Il y a vraiment tout pour nourrir toute la terre, mais non. On affame des gens. Vous vous rendez compte? On est arrivé à affamer des gens. Et ça, c'est dans toutes les périodes que c'est arrivé. Vous voyez, comme je disais, le malheur se déplace. Parce que l'être humain, c'est lui le malheur, c'est lui le monstre. Voilà, il fait des victimes et des victimes et des victimes. Il ne laisse pas les enfants grandir tranquillement dans l'insouciance de leur âge, la candeur de leur âge, à travers les jeux, etc. Non, non, il a décidé vraiment à semer la terreur. C'est une vraie catastrophe, ce monde des humains. Eh bien écoutez, ça ira comme ça jusqu'à la nuit des temps, comme on dit, la fin des temps. Mais quand la fin des temps, on ne sait pas. Ça peut être demain, ça peut être, je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Et Dieu est en colère, à mon avis. Et que, écoutez, vivement la fin des temps finalement. Ainsi, les animaux pourront vivre dans l'apaisement, dans la sérénité. Parce que vraiment, on a mis le foutoir, vraiment le bazar. Ils pourront vivre comme avant notre arrivée. Voilà, on est l'élément de tout. Nous sommes des parasites. Et le pire des virus, vous imaginez. Ah mais c'est le virus. On crée toutes les maladies, des malheurs, puisqu'on détruit la nature déjà. Voilà. Et quel est l'animal qui a inventé une arme pour tuer son prochain? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, il nous faut toujours des ennemis. Nous, on fabrique des armes, et les unes plus sophistiquées que les autres, et on est contents, on fait des défilés, et on se pavane, on les montre, quel bonheur. Regardez les présidents, ils montent sur des chars maintenant, et ils défilent, comme en France par exemple, le 14 juillet, ils défilent dans des chars. Elle est belle l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Quelle horreur, mon Dieu. Vivement la fin des temps que tout ça se termine. Parce que franchement, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Nous sommes la risée, nous sommes la honte. Voilà, s'il y a d'autres êtres qui nous observent, qui nous scrutent, ils doivent bien se marrer. Vraiment. Quelle honte. Rien ne nous appartient. On est de passage, on devrait profiter de ce qu'on a dans le moment voulu, et puis dans le moment où on est là, quoi. Et puis repartir tranquillement, laisser cette terre propre, et laisser les enfants grandir tranquillement, voilà, sans les effrayer, comme on fait. Beaucoup d'enfants meurent. Regardez ces images, il y a des enfants qui sont estropiés, il y a des enfants qui sont handicapés, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras, qui sont... Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur que ce monde, vraiment. Ce monde. Moi, j'ai pris du recul. Voilà, pour être dans la réflexion, je suis dans l'écriture de mon livre. J'y vais vraiment tout doucement, vraiment à travers l'inspiration. Mais c'est pas les humains qui m'inspirent, hein, croyez-moi. Voilà, chers amis, et encore une fois, écoutez, vivement la fin des temps. Voilà, que la terre se repose, qu'elle puisse souffler et que les animaux puissent... regardez, je ne sais pas ce que c'est libellule. Voilà, écoutez, voilà, ce beau décor. Je suis dans la sérénité, la paix. Les vacanciers bruyants sont repartis. C'est la tranquillité. Je vais enfin pouvoir savourer. Je vous aime. Peut-être à ce soir pour un live. Ok, TikTok et YouTube. Je vous aime. Bye.